Écoute ce que dit Éric Zemmour. Non, c'est pas révélateur d'un degré de violence de notre société. Il faut arrêter d'accuser notre société. C'est révélateur du degré de violence de l'extrême gauche depuis 100 ans. Depuis la révolution communiste, je peux vous refaire toute l'histoire. C'est toujours eux qui agressent, c'est toujours eux qui tuent. Et après, ils s'étonnent qu'il y ait des répliques. Mais c'est toujours la même chose depuis la révolution de 17. Vous en voulez à Jean-Luc Mélenchon, à la France Insoumise? Vous savez, Jean-Luc Mélenchon était un jeune militant trotskiste. Il connaît toute cette histoire aussi bien que moi. Ce que je attends, c'est que l'État prenne ses responsabilités. Que l'État arrête ces gens, les condamne, les dissolve la jeune garde. Il faut les faire condamner et les mettre en prison. C'est simple. Et d'arrêter avec cette tolérance. Ça fait des années qu'on le sait. Moi, je vous dis, je subis les antifas depuis des années. Et il n'y a pas que moi. Donc ça fait des années qu'on le sait, on les connaît. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Entièrement d'accord. Faut arrêter de dire la société est violente. C'est faux. Certains sont violents et on sait qui c'est. Il y a deux groupes de violence. Il y a l'extrême gauche qui malheureusement vient de s'en prendre à Quentin à 23 ans jusqu'à le battre à mort. Et il y a certaines personnes, évidemment pas toutes et très loin de là, qui sont dans les quartiers et qui sont capables, comme on le voit malheureusement plusieurs fois par an, de tabasser quelqu'un. Voilà. Et en plus, la dernière fois, là, tout récemment, c'était encore à Lyon. Un jeune dans la banlieue qui s'est fait défoncer. La mère est passée chez Hanouna. Si vous suivez mes vidéos, vous savez de qui je parle. Et il a raison. Faut arrêter de mettre tout le monde dans le même panier. Ça suffit. L'extrême droite ne tue personne. D'abord, à mon sens, il n'y a pas d'extrême droite en France. Mais ceux qui sont qualifiés d'extrême droite, ça fait combien de temps que, heureusement, il n'y a pas eu un tabassage à mort comme ça? Faut pas confondre une bagarre avec un extrême droite, machin, et ce qui s'est passé hier. Enfin, hier, pardon. Il y a quelques jours, là. Faut pas confondre ça. Faut arrêter de mettre tout le monde dans le même panier, c'est pas vrai. La violence, depuis 100 ans, comme il dit, c'est toujours du côté de la gauche. Tout le temps. Les guerres déclenchées, tout ça. Et Mélenchon est extrêmement au courant. Il est bien au courant de tout ça. Attention, mets la vidéo en pause. Va chercher une bassine parce que tu vas vomir. Après, mais je voudrais quand même poser que nous avons besoin, dans le moment qui est le nôtre en France actuellement, de militants antifascistes. Ces militants antifascistes sont indispensables. Elle, en fait, je pense qu'elle est incapable d'ouvrir la bouche sans dire de la merde. Vraiment, je crois qu'elle ne peut pas. C'est plus fort qu'elle. La connerie, l'essence même de la connerie vit dans cette femme. Vraiment, c'est un truc de fou. Elle te dit, dans la période qu'est la nôtre, alors que Quentin vient de se faire défoncer la gueule, a dit plus que jamais aujourd'hui, toi, c'est ça que ça veut dire. Nous en avons besoin, qu'ils sont indispensables. Alors, j'ai coupé, elle dit derrière, attention, pas en usant de violence. Alors qu'ils ne font que ça, les antifas. Antifa, faut arrêter. Les FA, ils font que ça d'user de violence. Allez voir, merde, j'ai oublié comment il s'appelle, le mec de médias là, qui va parler aux universités là. Comme faisait Charlie Kirk, j'ai oublié, Jordan Florentin, Alice Cordier, les menaces de balles dans la tête, collectif Némésis, qui se font tirer les cheveux, qui se font foutre par terre, regardez Magélia, Labbé, etc., qui se sont pris une chaise dans la gueule, etc. Ils ne font que ça. Et elle, je vais pas l'insulter, mais putain, qu'est-ce que j'ai envie, quoi. Au moment où Thomas, il y a 3 jours, s'est fait défoncer la gueule, il y a 4 jours, elle te dit, ah non, mais plus que jamais, on a besoin d'eux, hein, ils sont indispensables. Putain, mais si vraiment ce que je pense passer là, je disais, pardon, ce qui passe là, la vidéo sauterait immédiatement. Bon, cette espèce de merde, il n'a plus accès pour l'instant à l'Assemblée nationale. Suite au meurtre de Quentin, la présidente de l'Assemblée nationale annonce suspendre l'accès à Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Alors quand je dis cette espèce de merde, je parle même pas du fait qu'ils aient fracassé Quentin, on ne sait pas s'il était dedans, lui il dit que non, mais c'est un militant fasciste. Donc c'est une espèce de merde, voilà, déjà. Mais si en plus il était présent dedans, là, c'est plus une merde, c'est bien au-dessus. En tout cas, pour l'instant. Et vu les présomptions qu'il y a sur lui, l'enquête en cours, elle a pour l'instant suspendu l'accès de cette espèce de merde à l'Assemblée nationale. Alors pour le coup, c'est rare que je dise ça, mais félicitations, Madame Yael Braun-Pivet. Vous avez fait un truc dans le bon sens. Vous avez sorti un facho de notre Assemblée nationale. Ah, il y en a beaucoup d'autres, hein. Tu peux y aller, hein. Peut-être pas LFI dans l'ensemble, mais quand même, hein, tu peux en sortir d'autres, hein, Raphaël, machin et compagnie, hein, de Logu, machin, vas-y, hein. Vire-moi tout ça, hein, parce que si lui tu le vires, faut virer les autres. En tout cas, on verra ce que l'enquête va donner. Il y a des gens du collectif Némésis, il y a des témoins qui étaient sur place, etc., qui ont dit avoir très clairement reconnu cette merde. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, ils l'ont mauvaise LFI parce que très mauvaise pub. Ah, ça fait mal. Parce que alors là, s'il y a des gens qui hésitaient encore à se dire peut-être que le danger c'est l'extrême gauche, là il n'y a plus de doute, hein. Parce que même si lui n'était pas dedans, ça ne change rien. C'est l'extrême gauche qui a fait ça.
Oh, magnifique Philippe de Villiers, regarde ce qu'il a dit. Quand je regarde Emmanuel Macron et Jordan Bardella, je me dis, lequel des deux a 28 ans? Lequel des deux paraît avoir l'esprit en ordre? Lequel des deux est immature? Lequel des deux est réfléchi? Voilà pour l'âge. Quant à l'expérience, on a peur de quoi? D'une dette à 3000 milliards? De dépasser les 120 attaques au couteau par jour? D'une rétrogradation de la note des agences de notation? On les a. Et avec des ministres expérimentés. Dans l'histoire de France, il est des circonstances où la jeunesse fut un atout. Il a tout dit. Parce que c'est vrai qu'on dit, ouais, Bardella trop jeune, machin. Et je peux entendre cet argument, c'est vrai. Mais Conseil constitutionnel, moyenne d'âge 80 balais, les députés, les sénateurs, les ministres, c'est que des gens expérimentés et ils nous foutent dans la merde, ils nous emmènent dans le mur. Et quand on dit que Bardella n'a que 28 ans, alors ouais, ok, Macron il a 50 piges là. Mais tu crois qu'il est comment dans sa tête à Macron? Je préfère un jeune de 28 ans, de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans qui a la tête sur les épaules, qu'un gars de 50, 70 ou ce que tu veux, qui a un timbré. Tout simplement. Et vu l'état de la France et l'âge moyen de nos gouvernants depuis des décennies, mais l'âge, la question de l'âge, c'est même plus un argument. C'en est un, mais plus, pas contre les jeunes, mais plutôt pour les jeunes. Pour les jeunes, justement, mais justement. Macron me fait penser à cet enfant excité qui cherche la limite d'un adulte et attend que l'adulte l'arrête. Ce serait bien que le peuple français arrête l'enfant Macron. Emmanuel Todd, donc c'est lui bien évidemment. Exactement. Moi je vois, j'ai 2 enfants, 2 et 6 ans, et celui de 6 ans il teste beaucoup, tu vois, il teste la patience, les limites, il y a des fois il parle mal, il regarde, s'il parle mal il regarde, il dit merde j'ai dit une connerie, tu vois, puis il teste, tu lui dis de se calmer, il se calme pas, il jette des trucs, bref, tu vois, il fait son caractère d'enfant, ce qui est un cheminement normal, tu vois, bah, si tu as des enfants, tu sais de quoi je parle bien évidemment. Et effectivement, nous avons à la tête de l'État un gamin. Un mec qui, même en apparence d'une cinquantaine d'années, en vérité, les a pas ici. Alors, il peut les avoir parce qu'il est intelligent, parce qu'il est capable de retenir plein de choses, parce qu'il est bon dans un débat, et c'est un bon orateur, faut reconnaître. Mais en termes de maturité, le gars a un côté très sombre qu'on suspecte même pas, à mon avis. Je pense que ce gars-là, si on le connaissait dans le privé, on se dirait, mon Dieu, c'est pas lui qui a la tête de l'État quand même. Non, c'est pas possible. Et ce gars-là, il teste. Il teste les Français. Ça s'est vu avec le coco, avec les gilets jaunes, etc. Ce gars-là jubile de nous foutre dans la merde. Ça, faut le comprendre. Ce gars-là jubile quand il met la misère autour de lui. Du moment que c'est pas ses proches qui sont dans la misère, ce gars-là, ça lui plaît. Il y a des problèmes avec ce gars-là. Toute ressemblance avec un personnage existant ou ayant existé est purement fortuite et ne résulte que d'une pure coïncidence. Nous sommes des fascistes, mais nous accusons les autres de l'être. Ça m'a pris littéralement 15 secondes pour faire ça. Tu te rends compte? Alors, évidemment, c'est une IA, d'accord? Il n'a pas dit ça, le gars. On a tous compris que c'est ce qu'il a dans la tête, mais il ne le dira pas, bien évidemment. Mais faut falloir qu'on fasse attention quand même à toute cette IA. Et moi-même, il n'y a encore pas très longtemps, j'ai retiré une vidéo parce que je n'avais pas vu, c'était une vidéo d'IA. Alors, ça aurait pu être vrai, la vidéo en question, mais c'était généré par une IA. Donc, le message derrière ne changeait rien, mais j'ai préféré enlever la vidéo quand même. Je me suis fait avoir, tu vois. Mais là, pour dire que ça se voit. La voix, c'est pas exactement la même. Si tu regardes les mains, les mimiques et tout, ça se voit. Mais dans 5 ans, même pas, ouais, 10 ans, même pas, moins que ça, je pense que ça va être très très dur de dire, bah, telle personne a dit ça, telle personne n'a pas dit ça. Ça va être hyper dur, c'est hyper bluffant. J'aurais pu écrire, fais-le danser sur la table. En 10-15 secondes, tu as la vidéo, il danse sur la table. Tu peux dire, fais apparaître un homme derrière et fais-les s'embrasser. Il l'embrasse. C'est un truc de fou. L'IA, va falloir s'en méfier sérieusement parce que traiter l'information en se méfiant de l'IA va devenir de plus en plus compliqué.